Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 11 août 2023 et hier soir, tous les membres de la Bloodline devaient être présents à SmackDown car apparemment, Jimmy Uso devait à nouveau acknowledge Roman Reigns. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc on retrouvera la Bloodline à la fin du show, mais d'abord on démarre avec Asuka contre Charlotte Flair. Sauf qu'au bout de quelques minutes, vous avez Damage Control qui vient au bord du ring pour déconcentrer les deux catcheuses. Et je rappelle que Io Sky a encaissé sa mallette Money in the Bank lors de SummerSlam. Donc Io Sky est la nouvelle WWE Women's Champion. Mais attention, Damage Control n'était pas simplement là pour observer, car au bout de quelques minutes, Io Sky monte sur la troisième corde et elle porte un double dropkick à Charlotte et à Asuka. Donc au final, le match se termine en no contest. Et donc derrière, vous avez Io Sky et Bayley qui s'acharnent sur Asuka et Charlotte, puis Dakota Kai qui annonce Io Sky comme la nouvelle championne. Mais pour info, Dakota Kai n'a pas participé à la bagarre, on va dire, car pour le moment, elle n'a pas encore le feu vert des médecins, j'imagine, pour pouvoir remonter sur les rings. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Santos Escobar qui doit affronter Austin Theory ce soir pour le titre US, mais justement, Theory attaque Santos Escobar et il s'acharne sur son genou et il explose le genou de Santos contre de l'équipement, donc Santos est par terre, il n'en peut plus. Et là vous avez Rey Mysterio qui intervient pour faire fuir Austin Theory et pour venir aider Santos Escobar. Puis on enchaîne avec Karrion Kross accompagné par Scarlett contre AJ Styles accompagné par Michin. Et juste avant le match, on a eu droit à une petite vignette de Karrion Kross où il a dit que AJ Styles lui a ouvert les yeux par rapport à l'importance d'une fratrie. Puis Karrion Kross nous a dit qu'un prophète n'est rien sans ses disciples. Et bientôt on le verra, bientôt on comprendra. Donc je me demande ce que Karrion Kross voulait dire et est-ce qu'il est en train de nous teaser par rapport à des potentiels disciples qui pourraient le rejoindre, ce qui pourrait lui faire beaucoup de bien. Car malheureusement hier soir, encore une fois, ça ne s'est pas très bien passé pour Karrion Kross. À la fin, Scarlett a tenté d'intervenir pour l'aider, mais là vous avez Michin qui a chopé Scarlett et qui l'a jeté à travers la table des commentateurs pour un magnifique bump. Et du coup derrière, dans le ring, AJ Styles a fini le travail avec le Styles Clash pour la victoire. Donc bonne petite victoire pour AJ Styles, mais c'est un petit peu dommage car si je ne dis pas de bêtises, durant tous les matchs solo qu'ont eu AJ Styles et Karrion Kross à la télévision ces dernières semaines, il me semble qu'il en a eu 3, et AJ Styles a remporté les 3. Donc aucune victoire pour Karrion Kross, et en plus hier soir, il y a eu un petit botch pendant le match. AJ Styles et Karrion Kross ont raté une séquence, alors c'est pas très grave, je le répète toujours, qu'un botch ça arrive, mais ce qui m'a le plus étonné lors de ce botch, c'est qu'on avait l'impression que Karrion Kross n'avait aucune idée de ce que AJ Styles était en train d'essayer de faire, alors qu'AJ Styles était en train d'essayer d'effectuer une de ses prises habituelles, où il fait un moonsault, il chope la tête de son adversaire, et derrière il fait un Stinger Death Drop, mais Karrion Kross avait l'air totalement perdu, et ça m'étonne parce qu'il devrait tout de même connaître les prises d'AJ Styles. Puis vous allez jamais le croire, mais là on a eu le droit à un méga retour. On a eu le retour de Edge, le 38e retour de Edge, et pour info hier soir, on était au Canada, à Calgary, donc forcément Edge a reçu une magnifique pop, et pour info, la WWE nous a informé à ce moment-là que la semaine prochaine, on fêtera les 25 ans de carrière de Edge à la WWE. Donc Edge nous dit que la semaine prochaine sera une grande semaine pour lui, et du coup, il veut faire quelque chose de nouveau, il veut affronter quelqu'un qu'il n'a jamais affronté auparavant. Et là, il commence à nous parler de quelqu'un de très important pour lui, quelqu'un qui a mené à son retour sur les rings. Il s'agit de Sheamus. Et là, Edge nous raconte une histoire qui est une histoire vraie, pour info. Il nous rappelle que Sheamus a une émission sur YouTube, le Celtic Workout, et qu'il y a quelques années, quand Edge était à la retraite, Sheamus l'avait appelé pour que Edge participe à l'émission. Et pendant le tournage de l'émission, Edge et Sheamus ont fait du vélo, car Edge faisait beaucoup de vélo à cette époque quand il était à la retraite, et pendant qu'il tourne, d'un coup, Edge fait une grosse chute. Et Edge explique que c'est après cette chute qu'il s'est rendu compte qu'en fait là, c'était comme s'il venait de bumper. Et en soi, il va très bien, il se sent en pleine forme. Donc peut-être qu'au final il pourrait remonter sur les rings, et c'est là que la graine de son retour a été plantée. Puis Edge nous révèle également qu'en 2020, quand il a décidé de revenir, eh bien la première personne qu'il a contacté, la personne avec qui il s'est entraîné pour remonter sur les rings, c'était justement Sheamus. Et là vous avez Sheamus qui répond en disant à quel point il admire et il adore Edge, donc bon, là vous avez eu un léchage de cul mutuel pendant quelques minutes, c'était magnifique. Et donc au final, Sheamus accepte le challenge de Edge pour la semaine prochaine.
On enchaîne avec LA Knight qui fait son entrée méga pop et il se débarrasse de Top Dollar en environ 3 minutes. Puis derrière il nous fait une petite promo. Donc très bonne semaine pour LA Knight, il a remporté la Battle Royale à SummerSlam, il a eu un gros segment lundi face à The Miz et il remporte son match à SmackDown. J'ai l'impression que le push est lancé. Ensuite, on passe dans un petit lounge et on retrouve Bobby Lashley avec les Street Profits. Et il nous rappelle ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Donc pour info, la semaine dernière, on avait un match par équipe avec The OC contre les Brawling Brutes. Et pendant le match, vous avez les Street Profits qui ont débarqué en costard et qui ont attaqué les deux équipes. Et ensuite, ils ont célébré avec Bobby Lashley. Et donc cette semaine, on entend les Street Profits qui disent à Bobby Lashley à quel point c'était génial d'attaquer les deux équipes la semaine dernière. Et là, Bobby Lashley nous dit que SmackDown a besoin de sang frais, SmackDown a besoin de nouveautés. Donc apparemment, l'objectif de ces trois superstars est de dominer totalement SmackDown. Puis on passe du côté de l'infirmerie de la WWE et on retrouve Santos Escobar avec Rey Mysterio. Et là, vous avez Adam Pearce qui les rejoint. Et Adam Pearce dit que le docteur a examiné Santos Escobar et d'après le médecin, c'est bon, Santos Escobar peut catcher, même si bien entendu, il a mal au genou. Et Santos Escobar dit que bien entendu, il est ok, il veut enchaîner avec son match face à Austin Theory. Donc Santos fait son entrée, mais directement, il est attaqué violemment par Austin Theory. Et là, Santos se retrouve par terre, il ne peut plus catcher. Donc Austin Theory monte sur le ring, il prend le micro et il demande à l'arbitre de lever son bras, car il a remporté le match vu que Santos ne peut pas catcher. Mais là, vous avez Adam Pearce et la LWO qui discutent avec Santos Escobar et au final, ils se mettent d'accord pour que Rey Mysterio remplace Santos. Donc on enchaîne avec Rey Mysterio contre Theory pour le titre US. Et là, pour la peine, on a eu la surprise de la soirée car à la fin, on a Rey Mysterio qui enchaîne 619 et son splash pour la victoire. Donc Rey Mysterio est le nouveau champion US et directement derrière il va célébrer avec la LWO et Santos Escobar et on peut voir que tous les membres de la LWO sont ravis et émus pour Rey Mysterio mais du coup forcément on se demande si au fond de lui Santos Escobar a pas un petit peu la haine et est-ce que ça pourrait pas nous mener à un heel turn de Santos lors des prochaines semaines. Et à côté de ça, juste pour faire une petite remarque par rapport à Austin Theory, je trouve ça un petit peu dommage que son règne se termine de cette manière. Je trouve que c'est pas non plus la folie comme fin de règne, ça sort un petit peu de nulle part. Et maintenant il y a deux choix, soit ça veut dire que maintenant on va pusher Theory encore plus haut, et que donc il va enchaîner avec des rivalités contre les gros main eventers de SmackDown, ou alors ça veut simplement dire que la WWE n'a plus de plan pour Theory à l'heure actuelle, et qu'il va à nouveau se retrouver un petit peu perdu. Puis on enchaîne avec le main event, donc nous avons le chef tribal Roman Reigns qui fait son entrée, avec Solo Sikoa et Paul Heyman. Roman Reigns demande à Calgary de l'acknowledge, et ensuite, il regarde Paul Heyman et il lui demande « Mais où est Jimmy ? Et est-ce que tu as parlé avec Jimmy ?» Et Paul Heyman répond que oui, il a parlé avec Jimmy Uso ce matin, mais Jimmy Uso était énervé, il n'était pas très content, et Paul Heyman ne sait pas pourquoi. Mais là, d'un coup, on peut voir Jimmy Uso qui arrive à travers la foule, et justement, pendant qu'il monte sur le ring, vous avez la foule qui scande « You sold out !» Donc la foule qui suppose que Jimmy Uso a vendu son âme au diable, que Jimmy Uso a vendu son âme à Roman Reigns. Mais là, Roman Reigns dit à Jimmy Uso de ne pas faire attention à la foule, car de toute manière, ces gens ne valent rien. Puis Roman Reigns regarde Jimmy Uso, et il lui dit « Je t'en dois une, donc dis-moi ce que tu veux. Est-ce que tu veux une nouvelle voiture ? Ok, c'est bon, c'est fait. Est-ce que tu veux un bateau ? Est-ce que tu veux un yacht ? Ou est-ce que tu veux un jet ? Dis-moi ce que tu veux et tu l'auras. » Mais là, Jimmy Uso répond qu'il ne veut rien, car ce qu'il a fait à SummerSlam n'avait rien à voir avec Roman Reigns, et il n'a pas attaqué Jay pour aider Roman Reigns. Mais là, Roman Reigns rappelle à Jimmy Uso qui il lui rappelle qu'il est le chef tribal, et donc si Jimmy Uso veut du pouvoir, il peut lui en donner. Et d'ailleurs, il dit qu'il peut faire de Jimmy Uso son nouveau bras droit, et il peut faire de lui main event Jimmy Uso. Mais là, Jimmy Uso et Roman Reigns sont interrompus par Jey Uso qui est méga vénère. Il monte sur le ring, et il demande à son frère jumeau de s'expliquer. Et Jimmy Uso s'explique, il répond à Jay qu'il a fait ce qu'il a fait à SummerSlam parce qu'il aime Jey Uso. Et Jimmy Uso explique que si Jay avait gagné à SummerSlam, alors ça aurait été la fin des Uso, et ça aurait fait trop mal à Jimmy Uso, mais à côté de ça, en plus, si Jey Uso avait remporté le titre et le poste de chef tribal, il serait devenu un vieux connard égoïste comme Roman Reigns, et Jimmy Uso ne pouvait pas laisser ça arriver. Donc Jimmy dit qu'il était obligé de le faire, et il comprend si Jey Uso veut le frapper, mais Jimmy répète qu'il aime son frère. Donc là, Jey Uso doit prendre une décision, et au final, il tourne le dos à son frère, il tourne le dos à Jimmy. Apparemment, il ne veut plus rien avoir avec son frère jumeau.
Donc Jimmy Uso est dépité et il quitte le ring. Mais pendant ce temps, vous avez Roman Reigns qui est mort de rire. Il est tellement heureux et il dit qu'il nous avait annoncé tout ça. Il savait que tout ça allait arriver à Jey Uso parce que Jey Uso n'en fait qu'à sa tête. Mais là, Jey Uso répond avec un super kick à Roman Reigns et donc ça part en bagarre générale et Jey Uso prend l'avantage sur Solo. Puis sur Roman Reigns avec un spear. Puis Jey Uso reprend le micro et là il demande à Jimmy de revenir alors que Jimmy était quasiment au bout de la rampe. Donc Jimmy d'un coup est surpris, il se retourne et il est heureux, il pense que Jay l'a pardonné. Donc il va vers Jay, il ouvre les bras et Jay fait pareil, on pense qu'on va avoir un magnifique câlin. Mais au dernier moment, Jey Uso accueille Jimmy avec un super kick. Donc apparemment Jey Uso ne va pas pardonner son frère. Mais surtout, d'un coup, on a Jey Uso qui fixe la caméra et Jey Uso nous explique qu'il n'en peut plus. Il en a marre, donc il nous annonce que c'est fini. Il quitte la Bloodline, mais ce n'est pas tout. Il quitte également SmackDown et il dit même qu'il quitte la WWE. Donc énorme cliffhanger à la fin de SmackDown, on vous donne envie de revenir pour voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Car là, d'après ce que nous dit Jay, lui c'est fini. Il quitte la WWE. Maintenant, je rappelle bien entendu que ce sont des storylines. Jey Uso est bien entendu sous contrat avec la fédération. Mais du coup, je suis quand même très curieux de voir la suite. Et justement, j'étais très curieux de voir SmackDown hier soir car j'attendais les explications de Jimmy. Car là, je sens vraiment qu'il y a beaucoup de fans qui sont à deux doigts de lâcher la storyline de la Bloodline. Et moi, perso, il me fallait les explications pour voir si ça allait encore m'intéresser ou pas. Et pour le moment, je suis un petit peu entre les deux. Pour le moment, je suis encore dans la storyline et j'ai trouvé encore une fois que le segment de hier était vraiment très intéressant. Mais maintenant, j'ai quand même hâte de voir les prochaines semaines pour voir s'ils vont réussir à maintenir ce niveau de storyline lors des prochaines semaines. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit, je sens qu'on est à deux doigts de perdre une grande partie de la foule qui clairement commence à ne plus en pouvoir de la Bloodline et de Roman Reigns au top et de tous ces heel turn et face turn au niveau des Usos. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown et justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce dernier segment et est-ce que de votre côté vous kiffez toujours la storyline de la Bloodline ou est-ce que vous faites partie de ceux qui n'en peuvent plus. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!